Mais qu'est-ce qu'elle a eu, cette petite? Elle s'est évanouie parce que la Malaisie est partie. La Malaisie? Oui, le 3 mâts blanc, qui part ce matin pour l'Australie, pour 5 ans. Et alors, la petite s'est évanouie parce que ce 3 mâts est parti pour 5 ans? Oui, monsieur. Parce que sur ce bateau, il y a Marius. Marius est embarqué? Oui, monsieur. Marius? Le fils de César? Oui, madame. Et la petite le sait. Et César, lui, est-ce qu'il le sait? César, il ne s'en doute même pas. Oh, coquin de sort. Eh bien, ça va faire une belle musique. Le premier qui va rencontrer sera bon comme un melon. Tu parles. Pour lui, c'est une véritable catastrophe. Je me demande comment il va tenir le coup. Machine arrière à toute vapeur. Viens, Fortunette. Oui. Voilà. Ça va bien. Oh, voilà, on va les yeux, le parle. Ça sera rien, quoi. Oui. T'as pas vu Marius, toi? Non, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Il a dû rencontrer un collègue, là, sur les allées, il fait la causette avec lui. Oh, mais aujourd'hui, je dirais rien, c'est un trop beau jour. Je peux bien te le dire, à toi, maintenant, c'est presque officiel. Eh bien, les enfants vont se marier, oui. Ah, c'est très bien. Ah. C'est très bien. Seulement... Hein? Et seulement quoi? Eh bien, je veux dire que ce n'est pas une très grande nouvelle, puisqu'on s'y attendait depuis longtemps. Ça me fait quand même une joie dont tu n'as pas idée, Honoré. Ma vie va recommencer. C'est comme si c'était un peu moi le fiancé. Et puis, qui sait, peut-être dans un an, là... Attention, mon bidet, quand il fait des pèmes... C'est pas beau, ça. Ah, oui. Oui, c'est beau. Ça dépend des goûts. Dans le fond, on peut très bien vivre sans ça. Oh, je t'en prie, Honoré, ne fais pas la gueule. Oh, mon Dieu, quoi. Oh, je sais très bien ce que tu penses. Tu ne peux pas oublier que dans un jour de folie, tu as demandé toi aussi la main de Fanny. Oh. Alors ce mariage te contrarie, te chagrine. Mais non, César, ce n'est pas ça du tout. Si, c'est ça, mais si, je le vois bien, tu souffres, tu es malheureux. Allons, voyons, ma vieille. Allez, dans la vie, il faut être philosophe. Oui. Ben, qu'est-ce que tu veux, quoi? Les jeunes femmes vont aux jeunes hommes. C'est la loi de la nature, ça. Faut savoir se résigner. Se résigner. Tu as raison, César. C'est une belle parole que tu viens de dire. Il faut se résigner à ce qui est fait. Ben voilà. Il faut se dire, c'est arrivé, et bien ça devait arriver. Ouais. Et puis quand on a des amis, ou seulement un bon ami, on sait qu'on a quelqu'un qui fera de son mieux pour vous consoler et pour adoucir le coup avec tout son cœur. Oh, tu es bien touché, mon pauvre vieux. Ah non, moi, ce n'est rien. Non, je veux dire que toi, par exemple, si un jour le destin te réservait un grand chagrin, tu trouverais près de toi ton vieux Panis qui partagerait ta peine. Mais tu es brave, merci, Honoré. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de malheur, il n'y a que de la joie à partager. Oui. Monsieur. Madame. Après ce qui vient de se passer ce matin, et malgré l'absence de monsieur votre fils, j'exige que vous me demandiez immédiatement la main de la petite. Bon. Madame, quoique ça ne me fasse pas plaisir, étant donné la différence de fortune et de situation. Comment? Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Je vous demande pour mon fils Marius la main de votre fille Fanny. Eh bien, monsieur, quoique ça ne me fasse pas plaisir non plus, d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais tout à fait en sens contraire, je vous accorde la main de la petite. Mais je le regrette de tout mon cœur. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi vous l'avez fait évanouir dans votre bar. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ben, je n'ai rien fait, alors, Norine. Figurez-vous d'être à la place de la petite, hein? Fille d'une veuve. Je vous le reproche pas, puisqu'en somme, ce n'est pas vous qui avez tué votre mari. Mais enfin, fille d'une veuve, c'est-à-dire sans homme dans la famille, n'est-ce pas? En plus, pauvre. Quel pauvre? Laissez-moi parler. Fille d'une veuve et presque misérable. Tout d'un coup, on lui apprend qu'elle va épouser un garçon superbe, mon fils, qui sera propriétaire d'un bar magnifique, le mien. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, hein? Eh bien, de joie, elle s'évanouit, mais c'est naturel, ça. Eh oui, c'est naturel. Et puis, nous devons être tellement honorés d'entrer dans votre famille. Et puis, nous étions tellement pauvres que nous vous avons attendu pour manger, pas vrai? Je ne veux pas dire, évidemment. Vous ne voulez pas le dire, mais vous le dites tout de même. Eh bien, il y a bien de quoi s'évanouir de joie pour la plus jolie fille du port de Marseille, parce qu'elle épouse le fils du mastroquet. Eh, regarde le beau-père que tu t'es choisi. Un gueulard qui commence par insulter ta mère. Oh, vous disputez pas, maman, c'est pas la peine.
Il est parti. Qui est parti? Qu'est-ce qu'elle dit? Il est parti, César. Il nous a quittés. Oui, il est allé. Il s'est embarqué sur la Malaisie ce matin. Il est parti pour 5 ans. Qu'est-ce que tu dis, Fanny? Il y a longtemps qu'il voulait partir. Il avait la passion des bateaux. C'était comme une folie. Il y avait une place sur la Malaisie dans l'équipage. Il t'a abandonné, ce voyou, après ce qui s'est passé entre vous. Voyons, César, est-ce que c'est honnête, ça? Mais maman, il ne serait pas parti si j'avais voulu. Il serait resté à cause de moi. Mais je voyais qu'il souffrait trop. Cette envie de la mer, ça le tuait. Alors ce matin, je lui ai dit que je ne le voulais plus. Que je l'aimais plus. Il est parti. César, mon vieux César. Ah, tu as de la veine de ne pas avoir d'enfant. Hein.